enfant de Dieu doit être comme un édifice solidement établi. Un arbre sans racines serait bientôt arraché par la tempête. Une maison sans fondement ne résistera pas longtemps. Pour les chrétiens, les orages de la vie peuvent survenir. Les difficultés et les épreuves se multiplier. Rien ne pourra les ébranler s'ils sont enracinés et fondés dans l'amour de Christ. Et pour cela, il faut comprendre une chose. Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés à une plénitude de la vie. N'est-ce pas? Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous dit la parole de Dieu. Donc il y a des gens, quand ils viennent dans le Seigneur, ils pensent qu'ils n'auront plus de problèmes. Ils n'auront plus de difficultés. Ils n'auront plus de souffrance. Leur vie là, ce sera comme sur des rails. Quand ils toquent le doigt, tout ce qu'ils attendent là, ça descend. C'est le même Jésus qui a dit: vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Je permettrai que vous passiez dans ce monde-là au crible des souffrances et des difficultés. Parce que ce que ça va révéler, c'est que si vous êtes véritablement attaché à moi, vous allez surmonter les difficultés. Si vous êtes véritablement enraciné en moi, vous resterez debout. Donc, les épreuves, les difficultés révèlent la foi des chrétiens. Amen. Quand les chrétiens sont secoués, ils pleurent, ils se lamentent et ils mettent la situation sur les autres. Ils accusent à tort et à travers. C'est quoi? C'est quoi? Même si c'est la personne là qui te crée des difficultés, ou qui a mis ta foi. Si tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu triompheras de ces difficultés. Voilà le travail que Dieu veut faire. Il faut d'abord que nous soyons fondés, que nous soyons enracinés dans la personne de Jésus-Christ. Et quand les mauvais temps arriveront, c'est alors que les gens rendront témoignage que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. Le travail que Dieu fait en nous produit toujours des fruits à la gloire de notre Seigneur, au point où nous ne sommes plus ébranlés par quoi que ce soit. Vivons notre foi en Christ. Attachons-nous à lui. Faisons-lui confiance. Je voudrais dire une chose pour terminer.
Vous savez, notre évangélisation est devenue un travail très dur. Combien de fois les frères et les sœurs n'ont pas invité des gens à venir pour donner leur vie à Jésus. Mais le terrain est aujourd'hui devenu très difficile. Vous savez pourquoi? Il y a des gens avant vous qui ont pratiqué l'église et qui se sont laissés décourager et qui sont retournés dans le monde. Il y a des gens qui étaient parmi vous, qui vous connaissent parfaitement, qui vous ont quitté et sont partis dans le monde, neutralisant la divinité de Christ, la puissance de Christ, la puissance de la résurrection de Jésus. Ceux-là, ils sont plus nombreux aujourd'hui que nous rencontrons dans nos programmes d'évangélisation. Et ce sont eux-là qui nous posent toutes les questions possibles. Parce que eux, ils veulent que nous les suivions au lieu que ce soit eux qui nous suivent. Donc le terrain est devenu difficile à cause de ces religieux qui connaissent quelquefois la parole de Dieu, mais qui défient Dieu. Donc quand tu es en Christ, il faut t'enraciner. Il faut te laisser fonder dans l'amour de Dieu. Pour que quand les difficultés arrivent, tu demeures ferme. Mais si tu n'es pas endurant, si tu n'es pas courageux, si tu n'es pas fondé, j'ai peur que tu convoites le monde. J'ai peur que tu aimes les choses qui sont dans le monde au lieu d'aimer les choses qui sont en Dieu. Si quelqu'un est fatigué ce matin, je lui dis, résiste. Raffermis-toi. Accroche-toi à Jésus. Les chrétiens aveugles ne savent pas qu'ils sont au bout du tunnel. Ils sont presque arrivés. Et au moment où ils sont presque arrivés là, c'est là qu'ils prennent la décision fatale de retourner. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Car le Seigneur Dieu, la parole de Dieu nous dit, persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'à la fin. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc voilà, nous vous remercions pour avoir écouté cette parole. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons passer un moment dans la prière.